Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à notre Église, bienvenue à ceux qui sont sur le Zoom, qui sont avec nous. Et bienvenue. Le texte que Sébastien, on a lu tout à l'heure, se termine avec le verset 51 qui nous dit que... Ah, OK, merci. Qui nous dit que le ciel est ouvert et qu'on va voir descendre les anges. Et je crois, moi, ce matin, en esprit, je vois que la salle est remplie avec la présence de notre Seigneur avec nous et avec les anges qui nous accompagnent. Ce matin, le texte que Sébastien nous a lu, on l'a pris dans Jean 1 à partir du verset 45. Mais j'aimerais qu'on commence un peu plus tôt dans le chapitre. Et parce que l'apôtre Jean, en quelques phrases, il vient nous résumer, il nous brosse un tableau de la vie de Christ, de qui est Christ et de l'accueil qui lui a été réservé. Alors, on va prendre Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Dans ces 5 versets-là, on voit, au commencement, Jésus était avec Dieu. Il était là depuis l'éternité. Et Dieu est là. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais moi, je le vois comme étant la manifestation de Dieu. Il est la parole. Il a toujours été le représentant de Dieu quand il est venu sur la terre. Au verset 14, il nous est dit « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Oh, je ne l'ai pas mis. Ah ben. Mais c'est ça que tu as dit au verset 14, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est ça. J'ai marqué 14, mais j'ai oublié de changer le texte. Il était rendu tard. C'est des petits ajouts que j'ai faits en dernier et je ne l'ai pas marqué. Alors, je vais le relire, vu que ce n'était pas ce qu'il y avait. « Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, cette parole-là, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » On a un tableau complet. On a Dieu qui est esprit, qui est manifesté à travers sa parole, qui l'accompagne, par qui toutes choses ont été faites. Et il vient vers nous en se faisant homme comme nous. Ensuite, dans le texte, on va voir Jean-Baptiste, qui rend, lui, témoignage et reconnaissant que Dieu aussi est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Jean 1, 32, verset 34, OK, là c'est bon. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Là, il faut savoir que Jean, il était à Bethsaïda ou Béthanie, près du Jourdain, le lieu où il faisait les baptêmes. Puis là, il y a des Lévites, puis il y a des prêtres qui sont venus le voir pour savoir de quel droit que tu fais des baptêmes, puis es-tu le Messie, es-tu Élie, es-tu un prophète? Et Jean qui va leur répondre et dire qu'il est la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin pour celui qui doit venir. Et c'est là, après ça, qu'il rend gloire à Dieu et à Jésus en disant qu'il a reconnu, lorsque Jésus est venu se faire baptiser dans l'eau, il a reconnu qu'il est le Fils de Dieu, de par le fait « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'avait envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Jésus, il est au début de son ministère. Il n'est pas connu. Il n'a jamais fait de prédication encore.
Il n'y a même pas de disciples qui l'accompagnent. Et déjà, Jean-Baptiste témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Je vous dis ça parce que ça nous dit au verset 35 et 36 que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et il vit passer Jésus et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples qui sont avec Jean se mirent à suivre Jésus. Jésus, s'étant retourné, leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « Où demeures-tu? » Et Jésus leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent et ils virent où logeait Jésus. Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. C'était la fin de la journée. Les 2 disciples ont quitté Jean-Baptiste et ont suivi celui qu'il avait indiqué comme étant l'agneau de Dieu. Ils le virent. Le Seigneur les a invités, il a dit, « Venez et voyez. » Ils l'ont suivi. Ils sont allés avec lui. Ils ont vu et ils ont entendu les enseignements du Maître. Un de ces 2 hommes était André, le frère de Simon, que Jésus nommera plus tard Pierre. André reconnut en Jésus le Messie attendu. Il nous est dit aussi que André conduisit son frère Simon auprès de Jésus. Fait qu'on voit là qu'ils sont vraiment au début, c'est les premiers qui se joignent à Jésus. Dans Jean 1, 43, on peut dire, le lendemain de cette rencontre-là, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi. » La seule information qui est donnée au sujet de Philippe, c'est qu'il vient de la même ville que Pierre et André. Si on peut lire ça au verset 44, le verset suivant. Fait qu'on peut s'imaginer que André et Pierre connaissent Philippe. Et probablement qu'ils lui ont partagé le témoignage que Jean-Baptiste a fait concernant Jésus. Et ils ont dû partager aussi qu'est-ce qui est semé dans leur cœur, la certitude que Dieu est en train de faire grandir dans leur cœur que cet homme-là est le Messie, est le Fils de Dieu. Oui, Jésus rencontre Philippe. Il parle avec lui. Ils marchent ensemble. Le cœur de Philippe est touché, transformé au contact de cet homme. Et il reçoit avec joie l'invitation de Jésus à le suivre. « Suis-moi. » Maintenant, nous allons découvrir Philippe qui va de l'avant. C'est lui qui passe à l'action. En partageant à son tour cette merveilleuse nouvelle, parce qu'il est tellement enthousiaste, il est tellement heureux, cet homme-là lui a fait tellement de bien qu'il veut nous partager. C'est un peu comme nous autres, hein? Quand on a été touchés par le Seigneur. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré, quand le Seigneur m'a appelé et que j'ai fait cette rencontre-là avec lui, j'avais juste le goût d'en parler. On veut partager, on est enthousiaste. Philippe est comme ça. Et il rencontre Nathanaël. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, hein? Dieu prépare les œuvres. Dieu prépare leur cœur. J'aime beaucoup quand Sébastien nous dit souvent, il demande à Dieu, prépare, mets les gens sur ma route, aide-moi, parce que c'est comme ça que le Seigneur a dit qu'il avait préparé des œuvres pour qu'on l'accomplisse. Alors demandons-lui, oui, ses œuvres. Cette journée-là, Dieu a préparé Nathanaël et il a préparé Philippe à se rencontrer. Et Philippe aborde Nathanaël en lui disant « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » J'ai arrêté le verset-là parce que je voulais qu'on s'attarde à cette partie-là. Parce que Dieu connaît Nathanaël. Il sait que c'est un homme qui aime les Écritures, que pour lui, là, la loi de Moïse et les écrits, c'est sacré pour lui, c'est important. Et il l'approche en mettant ça en valeur. Dans l'Écriture, on parle de cet homme-là. Nathanaël aspire et il attend
le Messie. Ils attendent un libérateur. Toute la nation juive est dans l'attente du libérateur. De génération en génération, ils se sont parlé des Écritures, ils ont étudié, ils ont approfondi les Écritures pour avoir cette espérance en ce roi victorieux. C'est ça qu'ils attendent, le peuple juif. Un roi victorieux qui va venir les libérer de leurs oppresseurs. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques-uns des textes qui ont étudié, qui ont médité, qui ont... Comment je te dirais ça? Il y en a qui les connaissent par cœur, ces textes-là. Il y en a beaucoup. On va en regarder quelques-uns. On va commencer avec Deutéronome 18, le verset 15. Là, j'ai pris la version Osterval. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Moïse continue un peu plus loin, il reprend même au verset 18 en disant « Je leur susciterai un prophète comme toi. » C'est Dieu qui lui parle à Moïse, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. On peut reconnaître le Seigneur, on reconnaît Jésus dans ces paraboles, dans ces textes-là. On a aussi les prophètes qui ont parlé. Dans Jérémie 23, au verset 5, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera, il exercera le droit et la justice sur la terre. » Ésaïe, c'en est un qui a parlé énormément en ce qui concerne la mission de Jésus. Celui-là ici nous parle de la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de paix. Michée, lui, va nous dire à quel endroit va naître le Messie. « Mais toi, Bethléem Éphrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, des temps anciens, dès les jours éternels. » Un peu plus loin, dans Michée au verset 4, il nous dit « Il se maintiendra, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils habiteront en paix, car alors il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est lui qui sera la paix. » Voici celui que le peuple d'Israël attend, celui en qui ils espèrent leur libération des oppresseurs. Et du temps de Jésus, c'était les Romains qui étaient rendus les oppresseurs. Leurs regards seront portés sur des textes qui nourrissent leurs espérances. Pourtant, il y a plusieurs autres textes qui révèlent la mission de Jésus lors de sa première venue. Le prophète Ésaïe est l'un de ceux qui a apporté le plus de lumière concernant le ministère du Christ. Dans Ésaïe 42, les versets 1 à 3, il dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et ne la fera pas entendre au coin des rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. » Jésus lui-même va prendre un texte d'Ésaïe pour parler de sa mission, pour partager, parce qu'il voulait que Jésus voulait enseigner à son peuple que oui, il venait en tant que roi, oui, qu'il viendrait en tant que roi vainqueur, mais que ce n'était pas maintenant, que ce n'était pas ça qu'il y avait à faire pour l'instant. Et c'est dans Ésaïe 61, au verset 1 et 2 qu'on peut lire, « L'Esprit
du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Oui, le Seigneur est venu pour nous libérer. Oui, le Seigneur est venu nous donner la victoire du péché. Il est venu nous libérer de l'entrave que Satan a sur le peuple. Mais Philippe, à ce moment-là, c'est pas ça qu'il a en tête, là. Philippe, il est enthousiaste parce qu'il dit, il est même fébrile, parce qu'il dit, on l'a trouvé. Nous avons trouvé le libérateur. Pourtant, on a lu quelques textes avant que c'est Jésus qui l'invite, qui lui dit « Suis-moi ». Mais nous autres, on est facile, l'être humain, à s'approprier les choses qui appartiennent à Dieu, qui nous viennent de Dieu. Souvent, on va dire « Ben, c'est ma voiture, c'est mon offrande, c'est ma vie, c'est mes... » Non, tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous offre. Et lorsqu'on prend conscience de ça, puis que ça devient naturel de penser comme ça, on est beaucoup... C'est là que l'ego meurt. C'est de prendre conscience que toute chose est une bénédiction à Dieu. Ça ne nous appartient pas, ça nous est prêté. La vie m'est prêtée. Dieu connaît le moment où ça va s'arrêter pour moi. Peut-être par sa grâce, et je vais faire partie de ceux qui vont être debout à son retour. Mais peut-être que je vais m'endormir avant. C'est lui, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui décide. Moi, il va me donner la possibilité de prendre de bonnes décisions pour faire en sorte que garder mon corps en santé. Mais on n'a pas, il y a des imprévus dans la vie, on n'est pas en contrôle de tout. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est Dieu qui est en contrôle. Et là, Philippe, il est enthousiaste parce que lui, dans sa compréhension, l'homme qui est devant lui, celui qui a entendu, c'est le libérateur, c'est le Messie. Il va se passer des choses merveilleuses. Puis c'est vrai qu'il va se passer des choses merveilleuses, mais pas celles qu'il pensait à ce moment-là. Et là, c'est ça. Il dit à Philippe, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Allez, jusque-là, j'imagine que Nathanaël, il devait être... intéressé, intrigué parce que qu'est-ce que Philippe lui disait, parce qu'il prenait comme appui la parole de Dieu. Et ça, c'était important pour Nathanaël. Et cette espérance-là qu'il avait, ce désir d'avoir le Messie, d'avoir le libérateur, de voir que ça y est, c'est maintenant, il devait être enthousiasmé. Mais lorsque Philippe lui dit Jésus de Nazareth, ouf! La balloune a dégonflé, comme on dit nous autres, là. Et il dit, la réticence, les préjugés prennent le dessus sur qu'est-ce qu'il venait d'entendre. Et le doute s'installe. Et là, Nathanaël va dire à Philippe, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et peut-être c'était légitime de poser cette question-là. Parce que Nazareth avait une mauvaise réputation. Si on se vit au texte, il va y avoir beaucoup de corruption pour qu'on ait cette opinion-là d'eux autres. Il va y avoir de la fraude, de la méchanceté. Et imaginez, c'est là que Jésus a grandi, à travers un peuple. Il n'a pas grandi là, dans une ville où tout le monde s'aimait puis où on glorifiait Dieu à tour de bras. Non, il est allé Dieu l'a placé au pire endroit pour nous montrer que même nous, aujourd'hui, si on est à travers des gens qui sont dans le péché, qu'on voit des choses abominables devant nos yeux, c'est possible. C'est possible de marcher avec Dieu. C'est possible que notre cœur reste pur. Parce que Jésus l'a fait enfant. Enfant. Il a été capable de côtoyer ces gens-là. Et son cœur est resté pur parce qu'il était avec Dieu, parce qu'il marchait, qu'il mettait sa confiance en son Père. Et c'est possible pour nous, et frères et sœurs, que notre cœur reste pur, que notre cœur devienne pur par Jésus-Christ en nous.
Philippe, il aurait pu partir une discussion. Hein? Il aurait pu... moi, je me souviens quand j'ai partagé ma foi. Et combien de fois qu'à un moment donné, la réception n'était pas celle que j'aurais voulu. Je m'attendais tellement à ce que les gens... Moi, ça m'avait tellement explosé, Jésus, dans ma vie, découvrir son amour. Je dis, les gens, c'est parce qu'ils ne savent pas, mais qu'ils le sachent. Ils vont être comme moi, ils vont être éblouis. Mais ce n'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Puis là, des fois, c'est avec des versets que j'essayais de convaincre. Mais ce n'est pas notre mandat. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de faire comme Philippe. Qu'est-ce qu'il va le dire à Nathanaël? Viens et vois. Viens et vois. Fais-toi ta propre opinion. Viens constater. Viens, approche-toi de lui. Viens goûter. Viens faire sa connaissance. Porte pas un jugement sans connaître. On n'aime pas ça. Si quelqu'un a un jugement sur nous puis sans nous connaître, c'est ce qu'on a à l'approche que le Seigneur nous invite de faire. C'est comme ça qu'il a fait avec André et l'autre disciple qui ne nous est pas nommé. Venez et voyez où j'habite. Venez et voyez. Viens et vois. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on invite les gens à venir le rencontrer. Parce que oui, la connaissance, c'est important. Puis on grandit par la connaissance. La connaissance fait grandir notre foi. Mais la vie, c'est en Jésus qu'on la trouve. Notre foi va nous emmener à Jésus. La connaissance nous emmène à Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'est la vie. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Heureusement pour lui, Nathanaël a été au-delà de ses réticences, puis a accepté l'invitation que Philippe lui faisait. Et Nathanaël est venu. Puis là, Jésus le voit venir. Il le voit s'approcher de lui et il dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de fraude, il est honnête, il a un cœur pur. » C'est ce que Jésus a vu dans ce jeune homme-là, dans cet homme-là qui s'approchait de lui. Parce que Dieu connaissait Nathanaël. Et Dieu nous connaît, chacun particulièrement. Il connaît nos faiblesses et il connaît nos forces aussi. Il a vu un cœur enseignable. Oui. Il a vu que... Un petit enfant. Continuez, ça va bien. Un cœur enseignable, un petit enfant. Oui, c'est tout ça que le Seigneur veut qu'on soit. C'est pour ça qu'il dit « Laissez venir à moi les petits enfants », qu'il nous invite à être comme un enfant. Parce que les réticences, les préjugés, ils ne sont pas installés encore dans le cœur d'un enfant. C'est les adultes qui enseignent ça aux enfants, par les fraudes, par les mensonges, par la déception que les enfants ont des fois par rapport aux grandes personnes. C'est ça qui crée des barrières. Et on continue, et quand on va vers les gens, vous savez, Dieu, Jennifer ce matin nous parlait que les jeunes, ils cherchent Dieu. Les gens cherchent, pas Dieu. Ils cherchent le bonheur, ils cherchent quelque chose de grand, ils cherchent une vérité qu'ils ne savent pas trop, mais ils ne savent pas où chercher. Et si on va la chercher dans une religion, on va trouver des rites, des rituels. Si on va la chercher, il y en a qui vont la chercher dans la nature. Mais là, c'est la création qu'on rencontre. Mais ce n'est pas Dieu, c'est sa création. Il y en a qui vont aller le chercher dans les autres humains. Mais là, on risque d'être déçus parce qu'on va trouver la ruse, on va trouver la déception. Là où on peut trouver Dieu, c'est en Jésus. Et c'est là qu'il faut emmener les gens, de venir à Jésus, parce que c'est là qu'ils vont trouver cette vie qui est avec Dieu. Et là, Jésus a vu Nathanaël. Il a vu que son cœur était enseignable. Il a vu qu'il pourrait lui parler, qu'il pourrait rencontrer Dieu. Nathanaël lui dit, « Oh, j'ai pesé, ça arrive de temps en temps, je ne pèse pas sur le bon piton. »
d'où me connais-tu? Parce que quand Nathanaël a entendu ce que Jésus a dit de lui, il dit, d'où me connais-tu? Jésus est au début de son ministère. Nathanaël ne l'a jamais entendu prêcher, il n'a jamais rien entendu au sujet de Jésus. C'est un inconnu pour lui. Puis là, il s'approche. Cet homme-là lui dit, voilà un homme en qui il n'y a pas de ruse. C'est un vrai Israélite. D'où me connais-tu? Et Jésus va lui répondre, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Puis là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe quelque chose dans le cœur de Nathanaël. Nous autres, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé sous le figuier. On ne sait pas, c'était quoi, est-ce que Nathanaël avait fait une lecture? Est-ce qu'il avait prié Dieu? Est-ce qu'il avait demandé un signe? Mais il s'était passé quelque chose. Parce que quand Jésus lui a dit ça, toutes les résistances ont tombé. Le cœur de Nathanaël s'est ouvert. Et il a reçu, il a reconnu en cet homme-là qui était devant lui le Messie. Et Nathanaël dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu sais, c'est pas juste je t'ai vu sous le figuier, là. Il y avait quelque chose il s'était passé quelque chose sur le figuier qu'il y avait seulement Nathanaël et Dieu pouvaient savoir. Et là, il voit que cet homme-là qui est devant lui, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est en communion, il est un avec Dieu. Et il le reconnaît. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses beaucoup plus grandes que celles-ci. Et c'est vrai que les disciples ont vu des choses beaucoup plus grandes. Ils ont, en côtoyant le Seigneur, ils ont vu le ciel ouvert. Ils ont vu des malades guéris, des aveugles voir, des boiteux marcher, des lépreux avoir la peau saine. Ils ont vu des gens qui étaient possédés par des démons, délivrés de l'emprise du mal. Ils ont même vu la résurrection de Lazare. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils en ont vu des choses. Et des fois, je me dis, oh, j'aurais aimé ça être là, voir toutes ces choses-là. On aurait aimé ça être là. Mais le Seigneur nous dit que nous aussi, on voit des grandes choses. Il nous dit, venez, venez et voyez. Voyez la bonté de Dieu. À travers sa parole, on est capable. On a tout ça ici devant nous. Mais le Seigneur nous invite à aller plus loin que sa parole. Le Seigneur nous invite à avoir une relation personnelle avec lui. Oui, on ne le voit pas avec nos yeux, on ne le touche pas avec nos mains, mais c'est avec notre cœur que le Seigneur vient nous voir. C'est dans notre cœur, il vient habiter en nous. Ce n'est pas juste un copain, quelqu'un qui est à côté de nous. Le Seigneur vient en nous. Et ça, c'est une grande bénédiction. Il nous dit, venez et voyez les bontés de Dieu. Venez et voyez la grandeur de son amour. Je suis mort pour toi. J'ai pris ce qui aurait dû être, je cherche le mot, on a péché, on méritait la mort. Et il a pris cette mort-là, cette séparation définitive d'avec Dieu. Il l'a pris. Il a vécu la seconde mort, Jésus. Et par sa mort, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie. Et ça, frères et sœurs, moi, je me rends compte que, au début, je vous ai partagé que le peuple juif avait comme peut-être sélectionné les textes qu'ils étudiaient, qu'ils approfondissaient, pour arriver à ce qu'ils voulaient entendre. Et
Peut-être qu'on fait ça aussi un peu. Moi, je suis devenue, quand j'ai découvert le Seigneur, j'ai lu plein de textes, puis il y a des textes qui m'ont fait du bien. Côtoyer le Seigneur, j'ai changé. Mon comportement a changé, ma façon de penser a changé, puis ça a devenu comme confortable. Et on s'entretient, on reste dans ces choses-là. Mais le Seigneur veut nous emmener plus loin. Le Seigneur veut m'emmener plus loin. Je ne connais pas l'avenir, je ne le sais pas. On regarde, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans le monde, que le Seigneur va revenir bientôt, qu'il va y avoir des tribulations. Peut-être que certains d'entre nous vont passer à travers de grandes tribulations. C'est Dieu qui décide le moment où que cela va se passer. Mais il se peut. Et le Seigneur nous appelle, il nous invite à venir et à voir, afin qu'il puisse nous transformer pour être prêts pour ces choses-là. Parce que le Seigneur dit, je t'ai donné, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais t'en montrer des plus grandes. Mais si je reste dans mes petites choses, dans mon confort, oui Seigneur, j'ai changé, j'ai quitté ma vie passée, le monde de drogue dans lequel j'étais, et je marche avec toi maintenant, je peux me contenter de ça puis dire je suis confortable. Mais le Seigneur veut m'emmener plus loin. Il veut que je lise les autres textes que je n'ai pas lus encore ou qu'il y a des choses à m'apprendre. Il me dit, viens Mariette, viens et vois. J'ai des choses à t'enseigner. Et il dit ça à chacun de nous. Parce que j'ai répondu à l'appel la première fois qu'il m'a appelé, j'ai répondu à l'appel. Mais cet appel-là, il le répète à chaque jour. À chaque instant, il nous invite à nous approcher toujours plus en lui, afin qu'il puisse venir habiter en nous, qu'il puisse venir avec son Père prendre le repas avec nous. C'est à ça qu'il nous appelle, rien de moins. Il nous dit, excusez, j'ai la manie de toucher plus bas. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Avez-vous vu les anges ici ce matin? Ils sont ici ce matin, les anges. Le Seigneur est avec nous ici ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur d'être là. Il est là. Il est juste là. Puis il est là aussi. Il est dans mon cœur, puis il est dans ton cœur. Il est dans notre cœur à chacun de nous. Le Seigneur a ouvert le ciel. Le ciel est à notre portée. Qu'est-ce que je fais les deux pieds sur terre encore? À me limiter à ça. Le Seigneur dit, viens dans la parole, viens me rencontrer, viens passer du temps avec moi, parce que j'ai des belles choses à te faire découvrir. Je vais te montrer la grandeur de Dieu. Je n'ai pas fini d'apprendre. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Le Seigneur, il y a tellement de belles choses encore, puis il veut nous préparer. Parce que, oui, il y a des temps terribles qui s'en viennent, mais la récompense d'être en sa présence, on ne sera pas tout seul pour traverser ça. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui, ça peut être impressionnant si on y va avec nos propres forces, mais l'histoire nous raconte qu'il y a des chrétiens qui étaient dans l'arène, puis il y avait des lions qui allaient pour les dévorer, puis ils chantaient la gloire de Dieu. Ils ne les voyaient pas, les lions, là, eux autres, là. Ils étaient avec le Seigneur. Leur cœur, leur joie, leur esprit étaient avec Dieu. Alors, n'ayons pas peur de ce qui pourra nous arriver, de ce qui s'en vient. Parce que Dieu est avec nous, ici, maintenant, et il va être avec nous à travers les épreuves, toutes les épreuves qu'on passe. Cette parole de Dieu, que le ciel est ouvert, c'est toujours en force. Puis ça, en Jésus-Christ, on a accès auprès du Père. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Éphésiens 2,18 nous dit, « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » C'est ce que nous sommes, membres de la famille de Dieu, concitoyens des saints, des patriarches, des prophètes, des apôtres. Le Seigneur nous dit qu'on est avec eux.
Il continue au verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La lecture que tu nous as faite tantôt pour les offrandes. On est des pierres vivantes qui bâtissons le temple que Dieu veut habiter. C'est en nous, nous sommes le temple de Dieu. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Voilà l'excellente nouvelle que nous avons à partager, frères et sœurs. Et pour terminer, j'aimerais qu'on regarde, là je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, parce que le Seigneur m'a donné ce texte-là après, je ne l'ai pas mis. Ça va être dans 2 Corinthiens 3, les versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17 et 18. Ce matin, je vous dirais, frères et sœurs, venez et voyez les bontés de l'Éternel. Voyez comme Dieu est grand. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est ma prière pour vous ce matin. Et je vous inviterai à vous lever, si vous voulez bien. Je vous invite à venir sous l'arbre, sous le figuier. À venir, le Seigneur nous appelle à venir à lui constamment. Il nous dit prier sans cesse. Ce n'est pas d'être dans une pièce toute seule, c'est d'être continuellement en sa présence. Inclinons la tête. Bon et tendre Père, tu nous aimes tellement. Tu es ce Père qui nous attire à lui, qui nous attire à Jésus afin que Jésus nous conduise à toi. Tu es comme ce Père qui attendait son enfant, le Fils prodigue, et lorsqu'il l'a vu au loin, il s'est avancé, il s'est élancé pour aller à sa rencontre. Oui, Père, tu viens à notre rencontre. Alors qu'on ne voulait rien, on ne se posait même pas de questions à ton endroit. Toi, Seigneur, tu as fait en sorte qu'on rencontre des gens, qu'on fasse des lectures, tu as fait en sorte de toucher notre cœur. Et tu as encore beaucoup de gens, tu as encore beaucoup de personnes que tu veux emmener. Tu voudrais qu'aucun ne périsse. Nous sommes tes créatures et tu nous aimes. Tu nous aimes au point que tu as donné ton Fils. Ton Fils est devenu un humain, le représentant de la race humaine. Et pour toujours, il en sera ainsi. Tu l'as donné pour que nous ayons un nouvel Adam qui nous conduise et que par lui, nous ayons la vie. Et nous voulons t'en remercier, Seigneur. Aide-nous à accepter l'invitation que tu nous fais de venir et ouvre nos yeux afin que nous voyions toute ta splendeur, ton amour, ta grandeur et que nous puissions à notre tour, Seigneur, être des porte-lumière et d'aller inviter les autres à venir à toi. C'est par les mérites de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen.